Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond the Bracket. Et aujourd'hui, on réagit à chaud à cette conférence d'Apple qui a eu lieu lundi. Et on est avec Adrien encore une fois. Et bonjour Loïc, effectivement, on va un peu détailler les nouvelles annonces du côté d'Apple. La célèbre conférence de septembre, où les iPhones sont annoncés notamment, mais pas que, on va le voir ensemble aujourd'hui. On est très heureux de se retrouver aujourd'hui. Ça fait plaisir, hein. On se dépêche, on surfe sur la vague de cette conférence. Et on va commencer tout de suite avec les innovations un peu d'iOS 18 qui vont être intégrées dans cet iPhone 16. Et ça va être l'Apple Intelligence, l'IA, l'intégration d'intelligence artificielle d'Apple. Et Qu'est-ce que tu en effectivement. penses? Bah déjà, d'un point de vue, moi j'ai envie de dire d'un point de vue marketing, le nom Apple Intelligence, qui fait AI avec Oui, je ne l'ai pas remarqué. c'est Très magnifique. fort. C'est du génie, comme d'habitude. C'est la simplicité, mais ça fonctionne. Donc déjà, bon, c'est un petit point là-dessus, c'est très fort. Après, au niveau des fonctionnalités, pour le coup, ça annonce quand même du lourd, hein. Notamment avec les recherches dans l'iPhone qui vont vraiment être bien améliorées. Donc, il va comprendre vos besoins beaucoup plus rapidement. Vous envoyez, je sais pas moi, un code d'immeuble à un pote par message. Et Ce qu'on fait tout le temps. ce qu'on fait tout le temps, 2 semaines après, on l'a évidemment pas enregistré. Eh ben, on pourra dire à Siri, par exemple, quel était le code de Loïc. Et hop, Apple Intelligence retrouvera le code. Bon, voilà, ce genre de choses. Pareil pour retrouver des photos. Alors, il y avait déjà des photos qu'on pouvait retrouver avec la recherche sur l'iPhone, hein. On mettait chat, chien, ça ressortait toutes les photos de chat et chien. Là, ça va vraiment être beaucoup plus poussé. On va pouvoir mettre j'étais en vacances en Grèce en 2022 avec une phrase et un vrai Oui, prompt, un quoi. contexte. Donc, ce genre de choses. Et puis, après, j'ai vu qu'on pourra notamment créer des bitmojis, pareil, en disant je veux une tortue qui fait du ski. Et là, on aura un emoji tortue qui fait du ski qui va apparaître, ce genre de choses. Ce qui est un grand besoin aujourd'hui quand on parle par SMS. Un immense besoin. Pendant la conférence, ils avaient mis une crevette avec un chapeau de cow-boy. Exactement. Ça m'arrive souvent de me faire un rodéo crevette au Texas. Mais en tout cas, ce côté d'Apple Intelligence, on l'avait vu pendant la WWDC. Je crois qu'on était revenu dedans dans un Beyond de Tech News. Oui, exactement. Donc, il n'y a pas de grande nouveauté d'annoncer en plus là-dedans, mais juste comment il l'intégrait à l'iPhone 16. Et en plus, comme à la WWDC, ça avait été indiqué, on a OpenAI qui arrive avec ChatGPT. Donc, Ouais. Siri va être augmenté grâce à tout ça. Et c'est quand même plutôt cool, hein, parce qu'on va pouvoir pousser l'expérience iPhone encore plus loin. Ouais, exactement, c'est ça. En fait, l'idée, c'est que, comme on l'avait dit, ChatGPT viendra en soutien de Siri quand Siri ne pourra pas répondre. C'est ça. Voilà. C'est très cool. Donc, bon, ça, c'est pour un peu les bonnes nouvelles. Il y en a des mauvaises. Bah, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas américain. Ah oui. Et oui, on n'est pas américain. Moi, Donc, j'oublie, hein, je suis donc- américain dans l'âme. C'est que, évidemment, nous sommes dans l'Union européenne, notre très chère Europe, qui a décidé de passer la loi de l'AI Act. Pareil, on en avait parlé dans un Beyond de Tech News, qui du coup nous empêche, nous en Europe, pour le moment, d'avoir cette Apple Intelligence sur l'iPhone 16 que vous voulez certainement acheter, donc précommander le 13 et acheter le 20, et recevoir en tout cas le 20. Donc, on va pas pouvoir profiter de tout ça tout de suite. Bah, en fait, c'est un peu. Enfin, quand j'ai regardé la conférence, je me suis dit, ok, ils sortent un nouvel iPhone et la différence, c'est qu'il sera assez puissant pour soutenir Apple Intelligence. En gros, Oui, c'est ce qu'ils nous ont vendu. ouais, Donc tu regardes, tu te dis, bon, bah ça marche. Mais du coup, si j'ai pas accès à Apple Intelligence, quel est à mon quoi ça intérêt? sert? Parce que Oui, c'est vraiment le truc. Bon, après, on parlera de petits détails, hein, oui, on y oui. reviendra, mais c'est vraiment l'aspect C'est le majoritaire, quoi. gros point annoncé là. Donc en fait, autant attendre l'année prochaine quand il y aura le 17 et qu'Apple Intelligence sera disponible en Europe, en tout cas pour nous Européens. Après, je trouve la problématique là-dessus, c'est qu'on peut se dire, on peut attendre l'iPhone 17, on peut attendre l'iPhone 18, l'iPhone 19. C'est tant que l'Europe n'a pas accepté les contraintes, ou Apple n'a pas accepté les contraintes de l'Europe ou vice-versa, nous en Europe, on n'aura jamais cette intelligence artificielle. Donc c'est vraiment pas une question de hardware, c'est une Exactement. question législative qui freine. Et je lisais encore aujourd'hui, certaines personnes parlaient de cette AI Act comme vraiment
une erreur de l'Europe dans le sens où ça va freiner tous les acteurs de l'intelligence artificielle dans l'Union européenne, où aujourd'hui, aux États-Unis, ça crée un maximum d'applicatifs IA, à Dubaï aussi, enfin partout dans le monde. Et nous, en Europe, on est bloqué. Après, bon, ça a quand même des bons côtés, parce qu'on fait attention aux données, mais on risque de perdre une bataille de compétitivité très rapidement. Et en plus, là, on le voit sur un produit beaucoup plus mainstream, on n'y a pas le droit. Ouais. Et ce serait curieux de voir si ça impacte les ventes d'Apple sur le marché européen, en tout cas. Bon, on verra ça en octobre, novembre. Mais après, les gens, à mon avis, ils ne le savent pas. Parce que nous, on est dans ce milieu. Mais si, les gens vont le savoir parce qu'ils vont écouter ce Beyond the Bracket. Tout à fait. Partagez cet épisode Voilà. Non, pour mais c'est prévenir vrai. tout le monde. Oui, mais je pense qu'il y en a beaucoup quand même qui ne le sauront non, pas. évidemment. Et du coup, qui vont se faire pourquoi on n'a pas un peu intelligence, etc. Ce qui est vraiment dommage là-dessus. Oui, non, mais c'est sûr, hein, c'est la fonctionnalité, elle nous est pas dispo. Voilà. Et pour continuer sur une fonctionnalité qui n'est pas dispo en Europe, Oui, ça continue, hein, c'est énorme. c'est le Visual Intelligence, où pareil, avec l'Apple Intelligence, sauf que là, c'est vraiment autour de la caméra. Ils ont vraiment aussi axé l'expérience caméra sur ce nouvel iPhone avec un nouveau bouton, un bouton d'action, qui va vous permettre, en tout cas de ce que moi j'ai compris, d'ouvrir l'appareil photo plus rapidement pour ainsi utiliser Visual Intelligence afin par exemple de prendre une photo, une affiche d'un festival et ça va ajouter dans votre calendrier la date, etc. Ou reconnaître quelque chose, prendre votre environnement autour de vous et vous aider à comprendre ce qui se passe. Vous pouvez prendre un chien en photo et ça vous donnera la race du chien. Donc c'est assez drôle. Et là, pour le coup, ils avaient du retard par rapport à Google, hein, notamment, et aux Pixel qui viennent de sortir. Ouais. Oui, Google Pixel, et même par rapport à Samsung. Pour le coup, je suis vraiment très souvent un défendeur d'Apple, mais c'est vrai que, par exemple, le fait de pouvoir supprimer un fond, un personnage en fond sur une photo, ce genre de choses, d'avoir, par exemple, la reconnaissance, comme tu l'as dit, c'est quand même quelque chose qui fait envie, quoi. Enfin, je veux dire, il y a le nombre de photos, il y a quelqu'un derrière qu'on aimerait supprimer, ou, j'en sais rien. Franchement, là, ça, c'est vraiment bien qu'ils se mettent à niveau là-dessus. Encore une fois, ça sera pas disponible, mais ça va arriver. Non, mais pour le coup, ça, c'est pas de leur faute. Oui. Donc, j'imagine. J'imagine, je pense. Donc, ouais, non, c'est cool comme arrivée. C'est clair. Après, pour défendre Apple dans cette bataille, c'est que, évidemment, sur Android, il y a Google qui travaillait. C'est le Google Lens qui ont été mis sur les Pixels ou même sur les Android de manière globale. Donc, tout Android profite de la puissance de Google. Et donc, tous les smartphones qui sont faits par Android, qui utilisent Android en OS, profitent de ça. Donc, c'est encore plus de monde qui permettait d'avancer plus vite sur cette IA. Et Apple, comme d'habitude, j'ai envie de dire, ils viennent reprendre cette expérience, mais la lisser parfaitement à l'hardware qu'on a, qui est l'iPhone. J'ai pas reçu l'iPhone 16, en dédommageant de ce que je dis. Non, mais c'est vrai. Mais voilà, donc voilà, une fonctionnalité qui a l'air très cool, mais on n'y a toujours pas accès en Europe à sa sortie. Non, mais c'est vrai ce que tu as dit, mais en vrai, les pixels, quand même, je trouve que là, le dernier qui est sorti, ils sont quand même vraiment intéressants. On aurait pu en parler d'ailleurs dans un Beyond the Tech News. Contrairement, moi, je trouve, à beaucoup de téléphones Android, je trouve qu'ils amènent ce côté sécurisant, cette interface un peu revue propriétaire, puisqu'ils sont à la fois propriétaires du hardware et du software. Donc, non, c'est vraiment quand même des téléphones qui sont hyper intéressants. Mais je te rejoins aussi là-dessus, sur Apple. À voir ce qui va se passer. Bon, on va passer à un sujet qui sont les puces, les nouvelles puces disponibles dans ces iPhones. Oui. Alors, on est passé à l'A18 Pro sur les Pro et Pro Pro, Max. Ouais. Et donc, Apple nous avait habitués les années précédentes à avoir une génération de retard pour les modèles classiques, donc le 16 et le 16 Plus. Et donc, en fait, là, ce qu'ils ont expliqué, c'est que comme il y a l'arrivée d'Apple Intelligence, les puces A17 qui étaient le 15 Pro,
Oui. ne sont pas assez puissantes pour Apple Intelligence. Ah Donc oui. du coup, ils ont sauté un cap et mis une puce encore plus puissante. Ok. Donc ça rend les les iPhone 16 vraiment hyper intéressants. Parce Oui. qu'ils n'ont même pas la puce du 15 Pro de l'année dernière, ils ont vraiment une nouvelle puce encore plus puissante. Oui. Donc ça, c'est vraiment bien. Parce on avait pris l'habitude d'avoir le 16, enfin le modèle classique avec la puce un peu datée. Ouais. Et cette année, c'est pas le cas. Donc c'est un bon point à souligner. Et en plus de pouvoir faire tourner Apple Intelligence, ces puces vont pouvoir permettre de faire tourner des jeux vidéo. Ils ont pas mal axé aussi là-dessus pendant la conférence, avec des jeux vidéo de haute performance, ils disent même des AAA. Donc on va voir ce que ça donne. J'avais un souvenir que le jeu vidéo commençait à revenir un peu chez Apple. Il a été longtemps ignoré. Oui. Tout le monde jouait sur PC. Là, apparemment, ça a l'air de revenir chez Apple. Ouais, Donc à voir. J'avais vu qu'un studio travaille carrément avec Apple là-dessus. ouais, et puis ils ont aussi leur abonnement arcade, je crois, Ouais. qui donne accès à un store de jeux. Ouais, visiblement, ils s'intéressent aux jeux vidéo. Ça les a jamais vraiment intéressés, mais visiblement, là, j'ai l'impression que depuis quelques années, ils poussent un peu là-dessus. Ouais. C'est intéressant. Bah, que ce soit à la WWDC et là maintenant, Mm. ça fait 2 fois que je le revois revenir assez souvent. Donc plutôt cool. Et évidemment, avec les nouvelles puces, bah, ce que ça permet pour les moins initiés d'entre nous, c'est un temps de réponse plus rapide, des graphismes plus fluides et une autonomie prolongée, parce qu'à mon avis, elle est optimisée pour la batterie. Bah, c'est un point qui a vraiment été souligné l'année dernière sur les 15 Pro notamment, c'est que la batterie, elle était vraiment moins bonne que les versions encore antérieures. Et pour le coup, les utilisateurs étaient vraiment pas contents. Et il paraît que ça venait en fait de la chauffe de l'iPhone. Donc on sait que les batteries n'aiment pas la chaleur, hein. Et on ne sait pas pourquoi il y avait ce système de chauffe qui ne marchait pas très bien, qui faisait que très souvent on avait des surchauffes. Et forcément la batterie était vachement atteinte là-dessus. Ouais. Donc non seulement l'usure des batteries qu'on peut voir dans les réglages fondait, et on voit beaucoup de gens sur les réseaux se plaindre que leur batterie en un an est déjà à 85%. Mhm. Donc ils ont annoncé qu'ils ont changé leur système de chauffe. Nouveau système de dissipation de la chaleur. Voilà, exactement, C'est les mots. ça. Donc à voir. Et donc forcément, ça aurait sûrement des conséquences sur la batterie. Mhm. Parce que quand même, on va dire que l'iPhone 15 Pro Max avait une bien moins bonne batterie que l'iPhone 15 Plus. Ah oui, coup dur. Ça fait un peu bizarre quand même. Bah, surtout que il y a, à mon avis, 400-500 euros Ouais, d'écart, ouais. un truc du genre. Donc oui, d'accord, tu as des fonctionnalités en plus, il est en titane, je sais pas quoi, mais Oui. bon, à la fin, quand tu as ton téléphone, si tu es avec ton pote, tu as, t'as le 15 Pro Max et à 18h, Oui. tu plus de batterie et que lui, il lui reste de la batterie, tu te dis, mais en fait, Ouais. Puis tu vas rentrer à pied parce que tu pourras pas prendre une lime. voilà. Donc, non mais, ça la fout mal en vrai. Oui, non, c'est clair. Donc, on attend de voir niveau autonomie ce que ça va donner, quoi. J'ai retrouvé le nom du jeu qu'ils ont trouvé dans le gaming. Ils annoncent l'arrivée en 2025 de Honor of King Worlds, un nouveau jeu très attendu qui exploitera pleinement la puissance de l'iPhone. Voilà. Donc on verra ce que ça donne, ce sera l'occasion, parce que pour le coup, lui sera peut-être optimisé pour ça. Oui. Et on aura vraiment les capacités possibles. Et s'il va chercher le maximum de la puissance, ce sera l'occasion de constater si ça chauffe. Oui. Et si la batterie tient. Oui, oui, parce Ce que sera si un bon test. tu te fais une game dans le métro et tu sors du métro, il n'y a plus de batterie, c'est chiant, quoi. Voilà. On va revenir un peu sur les gammes là, qui sont sorties. Ouais. On a parlé de la chaleur, du gaming, de la batterie, voilà. Ouais. Donc on a les gammes simples, comme on dit depuis tout à l'heure, l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus. Ouais, exactement. Euh, Puis, niveau design, niveau écran, ça reste pareil. On reste sur ouais. d'ici, je sais plus. Ils parlent de la 6,1. résistance de Ouais. l'écran. Si on parle juste de l'écran en termes oui, de oui, hardware, l'écran, oui. ils l'ont amélioré apparemment, plus résistant. Mais en termes de taille, ouais, je te laisse. Non, en termes de taille, on reste sur la même chose. Ils ont redécalé les deux appareils photo à l'arrière de l'autre côté, en réduisant un peu l'îlot qui accueille les appareils photo. Lilo. Et ils ont remis le flash à côté des appareils photo, à côté de l'îlot. C'est ça. Et puis, ils ont eu un peu plus de folie cette année sur l'iPhone 16 avec des nouveaux coloris. Oui,
ils adorent hein, mettre des nouveaux coloris, mais là, cette année, c'est vrai, comme tu le dis, ça pète. Hein. Oui, voilà. Le bleu, alors, je sais pas comment ils l'appellent, parce qu'il y a le Outre-mer, le Sarcelle, le rose, le blanc et le noir. Oui. Donc, je serais tenté de dire que l'Outre-mer, c'était le bleu. C'est vrai que Oui. c'est un bon bleu électrique. Mhm. Je pourrais peut-être le mettre avec ma moto. Je serais genre Ah oui, c'est vrai. Ouais. en adéquation. Mais très sympa. Et même sur, on va revenir, mais sur l'iPhone 16 Pro, ils ont un titane un peu sablé que je Oui. trouve très cool. Alors, pour les 16 Pro, les couleurs sont quand même beaucoup plus neutres. Oui, c'est beaucoup plus, comment on va dire, pas fade, mais Ouais. pastel, enfin C'est un peu la caricature adouci. du luxe. Tu sais, Oui, le côté, quand c'est luxueux, c'est plus discret. plus discret, quoi. Voilà, c'est ça. Non, c'est vrai. Et il y a pas mal de gens qui se plaignent un peu de ça, hein, qui aimeraient bien avoir sur leur modèle pro des couleurs flashy, qui disent bah non, moi je veux le meilleur, mais avec une couleur flashy. Bon, Alors, petite, voilà. petit avis de ma part, Oui, bah qui peut voilà, être, qui peut c'est être pour très ça qu'on est inquiétant, là. C'est pour ça qu'on est là. c'est que moi, je vais mettre une coque sur mon iPhone, et donc ça me rend très malheureux de prendre de la couleur et de ne pas pouvoir le montrer parce que je vais mettre une coque. Et en plus, étant motard, j'ai une coque quadlock que je vais mettre sur ma moto. Donc c'est les pires coques visuellement de l'histoire. Oui. Et ça pèse une blinde quand tu l'as en main. Ce qui fait que je vois plus ma couleur. Oui. Donc, à quoi bon, Oui, j'ai non, envie de mais dire. je suis bien d'accord. Et personne ne laisse son téléphone sans protection. Donc voilà. Mais bon, de temps en temps, t'enlèves ta coque et t'aimes bien, quoi. Ouais. Sur les prix des iPhone 16, Alors, on reste pareil que l'année dernière, à partir de 969 € pour le 16. Et à partir de 1229, il me semble, sur le. Ou un peu. Ouais, 1119 sur le 16 sur le Plus. 16 Plus et Ouais. 1229, je crois, sur le 16 Pro. Ouais. Et 1459, à mon avis, pour le 16 Pro Max. Un truc. 1479. 1479. Voilà, l'info. Donc, non, ça reste identique. Bon, de toute façon, c'est pas Apple qui change les prix, c'est le taux de change avec, Oui, avec la France, avec, les taxes, machin. ouais, avec le dollar, hein, de toute façon. Oui. Donc, eux, là-bas, c'est toujours 799. Oui, Enfin, ouais, voilà. 999. 699, 799, 999 et 1199. Ça bouge pas. Donc voilà. Mais, Ok. mais voilà. Oui, après, à dire quand même un truc sur le 16 qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que le bouton action arrive sur le 16. Le petit bouton, Oui. parce qu'on a parlé du bouton de photo, mais le bouton action qui était exclusif au 15 Pro arrive sur le 16 classique. Tout le monde l'aura. Donc tout le monde l'aura. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur le 16. Après, sur le 16 Pro, on est revenu un peu dessus avec la nouvelle puce, la 18 Pro, donc forcément plus rapide que la 17 Pro, hein, c'est pas logique. C'est un véritable monstre de puissance. Ah, ça, ils adorent nous le dire. C'est Tous les ans. tous les ans. C'est un monstre de puissance. C'est le meilleur iPhone jamais produit. Oui. Encore heureux. donc voilà, après on a les écrans, on a l'écran qui a agrandi. Oui, ça faisait longtemps que les tailles d'écran n'avaient pas évolué. Et donc là, ouais, on passe de 6,1 à 6,3 pour le 16 Voilà. Pro. Et de 6,7 à 6,9 pour le Pro 16 Max. Pro Max. Ouais, parce qu'ils font ça grâce aux bordures ultra fines de ce qu'ils disent, Ouais. ce qui permet d'avoir plus d'espace pour afficher, évidemment. Donc au niveau des coloris, ce qu'on disait tout à l'heure, on a le titane naturel, le titane blanc, le titane noir et le titane sable doré qui fait son apparition. Un peu de folie, mais Ouais, ils on aiment reste dans bien. le luxe. Toujours des beaux noms de Titane couleurs. sable. C'est c'est beau. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut... Au niveau de la caméra, je crois quand même Il y a une petite que. différence. Ah oui, ils ont amené la 4K à 120 FPS. Ouais. Je me souviens, ils ont fait une petite animation avec un motard en motocross 24, 60, 120. Exactement. Donc voilà, donc comment détruire son stockage en 2 minutes, faire une vidéo en 4K 120 FPS. C'est ça, exactement. Donc voilà. Mais ouais, ils ont amélioré la vidéo là-dessus. Je crois qu'ils ont amélioré la slow-mo. Oui, ils ont amené un nouveau slow-mo apparemment avec encore plus de détails, plus d'images C'est par ça. seconde. Et il me semble que l'ultra grand angle aussi a été amélioré. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu le test, mais notamment de nuit,
mais quand vous passez du grand angle à l'ultra grand angle, vous prenez une claque. C'est-à-dire que d'un coup, vous ne voyez plus rien, quoi. J'invite les gens à tester, si jamais ce n'est pas le cas, mais c'est vrai que c'est dommage, quoi. On a envie d'avoir les 3 capteurs qui soient au niveau. Ouais. Et pour le coup, le capteur grand angle classique est au niveau. Le double, enfin le capteur x2, x3 et x5, Ouais. pour le coup, on en a moins besoin, on va dire, dans des contextes de nuit. C'est plutôt pour prendre des portraits, donc souvent c'est éclairé, machin, mais l'ultra grand angle, Ouais. on a souvent envie, moi je sais, souvent je vais au Parc des Princes pour voir des matchs. Ouais, je fais le petit, Petit clin d'œil il y a le petit clin d'œil, évidemment. au PSG. Donc quand on met l'ultra grand angle, d'un coup Ouais. on perd en qualité, surtout sur les vidéos d'ailleurs. Donc ouais, on a envie qu'il soit au niveau, donc apparemment il continue de l'améliorer. Voilà, petit retour d'expérience, c'est cool. Ouais, non, mais très cool. Et surtout pour le grand angle, des fois, tu as envie de prendre un paysage dans sa grandeur. Ouais, exactement. Ouais. Donc, même de nuit, ça peut être plutôt cool. Donc, voilà un peu les arrivées sur l'iPhone. Je crois pas que les mégapixels, il y ait une différence entre le 16 et le 16 Pro. On a 48 mégapixels sur l'appareil photo. Eh bien, écoute, c'est une bonne question. Mais je n'ai pas la notif comme quoi il y aurait un changement entre les deux. Donc, on va dire 48 mégapixels pour les deux. Et pendant cette conférence, on a eu aussi d'autres news sur les autres produits Apple, surtout au niveau des AirPods. Je te laisse. Oui. Bah, au niveau des AirPods, ils ont annoncé les AirPods Pro 2. Notamment avec des fonctionnalités d'aide auditive qui vont en fait permettre, il me semble, aux personnes qui entendent mal d'avoir une retranscription. Je crois que c'est ça. Hein. Bah, ils parlent de faire des tests auditifs à domicile. Et, exact. Ah oui, non, voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, pardon. Et ils ont un outil de prévention des bruits excessifs. Mais après, oui. ça, pour moi, on l'avait déjà, puisqu'ils calculaient le volume que tu mettais dans les oreilles. Après, c'était mal fait. Parce que si tu le mettais en voiture et si tu le mettais dans tes écouteurs, c'était comptabilisé comme la même chose. Oui. Donc, à mon avis, là, ils ont peut-être amélioré ça sur les AirPods Pro 2. Oui. Fonctionnalité mais c'est vrai, tu fais bien de me reprendre. En fait, oui, on va pouvoir tester son audition et ça va faire un rapport médical. Ouais. Donc, ça continue un peu dans l'idée qu'Apple, ils ont envie de devenir à terme une boîte vraiment médicale. De santé, ouais. De santé. Donc ça, c'est cool. Sinon, il y a la sortie des AirPods 4 aussi. Ouais. Et donc là, ils sont devenus petits. Voilà. Ils n'ont plus ils n'ont pas l'intra-auriculaire comme les AirPods Pro. Ouais, ce que j'ai compris. Voilà. Donc, apparemment, c'était vraiment une demande de gens qui n'aiment pas avoir l'intra-auriculaire. Non, ils existaient déjà, hein, les non-intra. Ils ont. Ok. Oui, ils existaient parce que déjà. j'ai entendu genre spécifier l'info, tu vois. Mais... Oui, mais parce que c'était une demande qui effectivement, comme tu le dis, était assez forte. Mais ils existaient déjà, les AirPods nouvelle génération, plus petits, qui étaient non-intra. Ils avaient déjà sorti une mise à jour. Mais là, ils refont une mise à jour. Ok. Donc, avec une nouvelle puce, la puce H2. Avec réduction de bruit également. Bah, apparemment, l'IA encore est rentrée en jeu là, dans ces AirPods 4. Voilà. Où il va y avoir une réduction de bruit en fonction des appels, du bruit ambiant, etc. Les mouvements de tête, on s'en l'avait déjà un peu. Oui. Mais à un moment donné, ils ont amélioré tout ça. Et une autonomie jusqu'à 30 heures d'annoncer sur une seule charge. Exactement. Donc ça serait curieux à tester. Voilà. Ensuite, on peut... Wow, je ne sais même pas si on en parle. Le AirPod Max, pas aller vite. ils ont mis l'USB-C à la place du Lightning. Ils ont mis des nouveaux coloris. Ils ont mis des nouveaux coloris. Non, mais il y a quand même quelque chose, c'est que ce qui a fait un peu polémique, ils ont laissé la puce H1 sur le AirPod Max, alors qu'ils ont équipé par exemple l'AirPods 4 de la puce H2. Ouais, ils avaient la flemme. Donc vraiment, le seul truc à dire sur ce AirPod Max, c'est qu'ils n'ont pas mis la dernière puce. Mais il y a un mec dans le campus Apple qui est en sous-sol et il a juste repeint les anciens AirPods Max. Voilà, exactement. Il a changé genre la connectique en USB-C. Il a fait j'ai quoi en stock, du bleu, du mauve. Allez, vas-y, je vous fais ça, les gars. On l'annonce tout à l'heure. Exactement. Il est arrivé avec une bombe. Non, mais c'est ça. Vraiment, c'est exactement ça. Donc voilà. Il y a aussi eu des annonces sur les Apple Watch. Voilà, il y a juste une nouvelle Apple Watch qui est la Watch 10 qui est améliorée.
qui est plus fine, je crois. Voilà, qui a un peu les contours toujours, hein, Oui. qui sont beaucoup plus fins, donc qui permet d'avoir une taille d'écran plus grande, elle est plus lumineuse. Voilà, la Watch Ultra 3, c'est la même, ils ont juste rajouté un coloris. Top. Mais ils Oui, ont... l'équipe Apple Watch, Ouais, ils ont bossé, quoi. je pense qu'ils étaient avec l'équipe des AirPods. Ils sont en train de dessiner, ils font « Oh merde, il y a une conférence à donner !» Et par contre, il y a quand même un focus santé, c'est apparemment grâce à la montre, là, on va pouvoir détecter les apnées du sommeil. Oui, Donc, exactement. voilà, c'est une info sur la santé que je vous donne, mais c'est tout. J'ai vu un commentaire hier d'une personne sur les réseaux qui disait est-ce que l'Apple Watch nous permettra de respirer si on est en apnée trop longtemps. Ça m'a fait rire, voilà, je le partage. Et j'ai vu l'Apple Watch apparemment pour te donner la température de l'eau. Ah oui, Mais juste si l'eau est bouillante et que je mets mon Apple Watch, c'est-à-dire que mon Apple Watch est à mon bras, oui, c'est-à-dire que je mets ma main dans l'eau bouillante. Oui. Et du coup, je sais qu'elle est bouillante puisque j'ai ma main dedans. oui. Oui. Après, je fais peut-être un cas extrême. Mais... Non, mais alors vraiment, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai juste vu un truc, c'est des parents qui ont dit ça va être génial, je vais pouvoir tester l'eau du bain pour mes enfants. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui Ah. ne doivent pas, enfin même tous les parents qui doivent faire prendre leur bain à leur bébé à une certaine Oui. température. Après, Et on a donc- inventé le thermomètre. Hein, mais Voilà, mais donc si jamais tu as pas envie de t'acheter un thermomètre et que tu as une Apple Watch, voilà. c'est vrai que prix thermomètre, prix Apple Watch, Voilà, c'est sûr. je prends l'Apple Watch. Non, mais en tout cas, c'est sûr que Oui. je vais pas tester l'eau des pâtes pour voir si elle est en train de bouillir. Oui, voilà. Non, mais peut-être si t'as la mer ou la piscine, bon, ça peut être bien. Oui, Et voilà. encore, une fois que je suis dans la piscine, si elle est froide, je le sais. Exactement. Oui, mais on est quand même souvent en débat. Ah non, elle doit être à 27. Oui, elle doit voilà. être Non, je pense 25. Hop, la petite Apple Watch. Attendez, je la mets dedans. Ah bah, elle était pas waterproof celle-là. Foutu. Donc voilà. C'est à peu près tout ce qui a été annoncé hein, dans la globalité. Oui. Qu'est-ce qu'on en pense chez Beyond the Bracket? On en pense qu'on est en Europe, du coup on est malheureux, donc voilà. Ça tombe bien, hein, comme vous le savez, on prévoit d'aller à New York. Est-ce que si on achète l'iPhone à New York, est-ce qu'on l'a l'IA ou pas? Non, là-bas, oui. Là-bas, oui, mais est-ce que on peut pas mettre région États-Unis alors qu'on est en Europe? J'ai vu que non, il me semble. On peut pas douiller J'ai le vu que système. Non, ouais. Coup dur. Faut Donc, aller habiter à New York Mais oui, ou au Texas. malheureusement. Donc voilà. Apple, petite question. Est-ce que c'est la fin de l'innovation chez Apple ou pas? Non. Ils annoncent leur nouveau modèle d'IA, je pense pas. On peut pas dire ça à ce moment-là. Mais non, c'est une évolution. Ils nous ont habitués à ça. Franchement, non, je leur fais confiance. Ils ont quand même sorti le Vision Pro qui est dans l'année. Non, je pense que l'iPhone, c'est un produit qui plaît à tout le monde et ils n'ont pas besoin de se réinventer sur ce point. Et je leur fais confiance pour se réinventer dans d'autres domaines. Ouais. Et notamment de plus en plus sur le software avec l'IA qui arrive dans ces iPhones. Le hardware, effectivement, c'est sûr que ça fait longtemps que ça n'a pas évolué. C'est vrai. Je suis T'es d'accord? totalement d'accord avec toi. Pour moi, le hardware est beaucoup plus compliqué à faire évoluer maintenant, parce qu'on arrive quand même à des niveaux assez hauts. Par contre, niveau software, pour moi, ils n'ont pas du tout abandonné la course et ils veulent juste le faire correctement pour matcher avec le hardware le mieux possible. Ouais. C'est un peu mon avis en tout cas. Ok. Ben voilà, On a fait le tour? un petit résumé de cette conférence Apple. Une fin de journée qui s'annonce pour nous. Exactement. Et puis voilà, merci d'avoir été là pour ce débrief. Exactement. Et venez nous voir sur YouTube d'ailleurs, si vous nous écoutez en podcast. Oui, c'est vrai. On a encore des nouveaux bureaux. Normalement, cette fois-ci, on est un peu stabilisé, on espère. On espère, si tout va bien. Et oui, non, il y a un beau feu de cheminée qui nous entoure, il y a une belle ambiance. donc ouais, non, venez voir sur YouTube, c'est cool. Laissez un petit commentaire, Votre avis? un petit like, un petit avis, évidemment. C'est quand même un beau sujet qu'on adore traiter. Et voilà. Et voilà. Et puis, vous pouvez nous rejoindre sur tous les autres réseaux sociaux si besoin. Et puis, on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. À la prochaine. Salut à tous. Salut.